tu bosses au moins 10 heures par jour, que tu sois en full remote ou au bureau, et donc le soir, c'est assez surprenant à ne pas bouger. Finalement, tu es vraiment crevé, donc tu n'as pas envie de cuisiner, tu as la flemme, donc tu vas faire des choix vraiment pas terribles, tu le sais. Mais bon, il faut bien manger, et résultat, fatigue, manque d'énergie, prise de poids. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment, toi, en tant que dev, lead dev, QA, architecte, manager, product owner, je crois que j'ai oublié, bref, quel que soit ton métier dans l'IT, tu peux améliorer ton alimentation sans compter tes calories, perdre du poids, avoir un meilleur impact sans que ce soit hyper chiant, être obligé de tout compter. Juste des principes hyper simples que tu peux appliquer dès maintenant. D'ailleurs, il y a 5 principes. Si tu veux gagner du temps, que tu as des kilos à perdre, que tu as envie de retrouver de l'énergie, avoir une meilleure posture, avoir un corps plus fort, plus costaud, tu réserves ton appel diagnostic, il est offert, toi et moi on verra comment avancer. Et autrement, on passe tout de suite au premier conseil. Le premier réglage, c'est d'avoir des protéines à chaque repas. Et je te vois venir, le petit-déj et le goûter si t'en prends, c'est des repas. Donc les protéines, pour qu'on soit d'accord, moi d'ailleurs je vais te parler plutôt de protéines animales, je vais compter les protéines végétales comme du bonus. Les protéines animales, on les assimile mieux. Donc je ne te parle pas des histoires éthiques, etc. Juste voilà, d'un point de vue pragmatique, on les assimile mieux, il y a tout ce qu'il faut, donc on va partir là-dessus. Donc qu'est-ce que c'est que les protéines animales? Les œufs. Ça, contrairement aux vieilles croyances, tu peux aller sur les œufs, tu peux abuser, c'est une source de protéines qui est vraiment très bonne et qui est peu chère. Les viandes, le poisson, même si perso j'en consomme pas. Tu vas avoir aussi tout ce qui va venir autour du lait, donc le fromage, les yaourts. Déjà avec ça, tu as plutôt de quoi faire. L'endroit où tu peux aller ajouter des protéines hyper facilement, et c'est ce que je fais faire à peu près tous mes clients, et quand je ne pratique pas le jeûne intermittent aussi, c'est là-dessus que je vais, c'est sur le petit-déj. Le petit-déj de champion, là, tu sais, les Frosties et le tigre est en toi, ça marche pas du tout et c'est là que tu as le meilleur impact parce que tu commences la journée avec une bonne source d'énergie bien diffuse. Ça va casser le pic d'insuline que tu as qui fait que tu as un coup de barre à 11h et que tu as la dalle directe et que tu retournes acheter des Mars. Donc vraiment, tu privilégies des protéines dès le petit-déj. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est manger 3 œufs en omelette, des œufs coques, des œufs durs, des œufs brouillés. Tu peux te faire des pancakes avec, tu vois, en fait. 3 œufs, ça te fait une vingtaine de grammes de protéines déjà direct dans ta journée et c'est plutôt cool. Tu peux prendre du skyr si tu digères bien les laitages, pareil, 100-200 grammes. Et donc si tu combines le tout, c'est vraiment super. Le midi, c'est pareil, privilégie les protéines, tu peux y aller en termes de volume. Et si tu manges comme certains à la cantine, que tu n'as pas trop le choix, choisis des plats où il y a plus de protéines. On va choisir plutôt les plats de viande, les plats de poisson, te jette pas sur les frites, regarde ce qu'il y a autour. Ce qui va compter vraiment, c'est que tu commences par manger des protéines. Voilà, le deuxième conseil, peut-être même que tu n'en auras pas besoin si tu appliques le premier, parce que les protéines ont un gros effet satiété, donc peut-être que tu n'auras plus envie de grignoter. Mais le deuxième, c'est améliore tes snacks. Oui, parce que généralement, qu'est-ce qu'on fait? On aime bien, nous, grignoter des Mars, des Bounty, moi c'est mes préférés, peut-être des sneakers, etc., etc. Donc ok, c'est cool, je comprends, t'as même pas faim, t'as besoin de grignoter, tu es un peu stressé, énervé, on va y aller. Au lieu de te dire arrête de snacker, remplace-les par des meilleurs choix. Par exemple, tu pourrais avoir une petite poignée d'amandes. Je te parle de poignée parce que si on parle de calories un minimum, quand même, les amandes c'est hyper calorique et c'est hyper addictif. Donc il est possible que tu manges plus de calories derrière. Mais dans tous les cas, ce serait un meilleur choix que bouffer ton Bounty. Donc, quelques amandes, une poignée, mais tu les manges une par une, tranquillement, tu vois. Tu peux prendre du popcorn salé, parce que le sucré, c'est quand même pas terrible, mais du popcorn salé, c'est parce que ça a très peu de calories et tu vas quand même mastiquer, donc ça peut un peu feinter ton cerveau, donc pourquoi pas. Ou alors, si t'aimes bien quand même les sucreries, tu peux prendre du chocolat noir à plus de 70%, parce que ce sera aussi un meilleur choix. Donc tu vois, en termes de snack, je te demande pas d'arrêter, même si, comme je te l'ai dit juste avant, en prenant des protéines, il est possible que tu aies moins envie de snacker, mais si tu remplaces en ayant déjà quelque chose de mieux, pourquoi pas un fruit sinon, et en fait, quand tu as envie de snacker, tu vas pas aller à la machine. La troisième astuce, c'est de privilégier la flotte. Coca, Fanta, Red Bull, café avec du sucre, ok, je comprends.
Mais finalement, n'oublie pas un truc, c'est que ton corps, il est composé au moins à 80% d'eau, donc tu as besoin de te réhydrater. Et si tu me dis que tu n'aimes pas l'eau, moi ce que je fais en ce moment, c'est que je prends de l'eau gazeuse et je mets un petit peu de jus de citron dedans. Ça ressemble presque à une limonade, et c'est plutôt pas dégueu pour le palais. C'est parce que c'est vrai que l'eau plate, des fois, c'est un peu chiant, c'est insipide. Mais enlève le sucre de ton café, prends-en 1 ou 2 par jour, c'est déjà bien assez. Et je suis pas prêt de les enlever parce que vraiment, je kiffe le café. Mais voilà, de l'eau, privilégie l'eau. Et pareil, tu peux faire, là, moi j'ai, comment ça s'appelle, j'ai une... je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas très grave. J'ai une soda stream qui me permet de faire mon eau gazeuse. Bah voilà, je prends ma bouteille de soda stream, je fais mon eau gazeuse, je mets mon jus de citron dedans, je l'emmène à mon bureau, là je descends dans le setup, et donc j'ai au moins 1 demi-litre, et ça me permet de boire régulièrement, plutôt qu'avoir envie de prendre un soda. La 4e astuce, le soir, bah, coupe le dessert. D'ailleurs, même la journée, éventuellement le midi, si t'as pas envie du dessert, le prends pas juste par principe. Tu vas enlever encore un petit peu et prends le dessert que si tu en as envie. Donc prends le temps, tranquille, apprécie ton plat, encore une fois, avec des bonnes protéines qui vont travailler sur la satiété. Et une fois que tu as pris tes protéines, pose-toi de la question si tu as envie de prendre ton dessert. Si tu as envie de le prendre, ben, prends-le. Mais si tu coupes le dessert, tu vas encore enlever des calories qui servent finalement pas à grand-chose, surtout que on est hyper sédentaire, donc on n'a pas besoin d'avoir tant de calories que ça. Ça ne veut pas dire, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, qu'il faut faire de la restriction calorique. Il est possible que tu bouffes trop, mais généralement, les gens qui veulent perdre du poids, ils vont tout couper et ils vont plus assez manger. Et en fait, tu as besoin d'avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir quand même fonctionner correctement. Et la dernière astuce, la 5e, c'est mange plus brut. Là encore, je vais te guider vers des meilleurs choix. Qu'est-ce que ça veut dire manger plus brut ? Utiliser des produits moins transformés, mange peut-être quand même pas. Mais par exemple, si tu es un fan de nuggets, arrête de prendre tes nuggets cordon bleu, paire dodus, cordon bleu n'importe quoi, arrête de prendre tes nuggets paire dodus et de les foutre à la poêle. À la place, fais un petit truc hyper savoureux, tu vois, prends-toi des escalopes de poulet, tu les éminces, donc ça prend 3 secondes, c'est pas de la cuisine, tu mets un petit peu de paprika dessus, tu mets à cuire le même temps que tes nuggets, et là tu as des petites bouchées de poulet qui sont hyper sympas et qui sont vachement plus clean et donc qui ont un meilleur impact. Tu vois l'idée ? Cuisine un tout petit peu, il n'y a pas besoin d'être un chef pour faire des bons choix. Au lieu d'acheter des frites toutes faites, tu peux te prendre, que tu réchauffes au four, tu peux te prendre une patate que tu coupes en rondelles ou une patate douce et tu la mets au four aussi. Et déjà, c'est pareil, ce sera un meilleur choix en termes de calories parce que c'est toi qui auras choisi les aliments. Tu vois, c'est hyper simple. Donc si je résume, mets des protéines à chaque repas, améliore tes snacks, bois de l'eau, dégage le dessert et mange plus brut. Ça va pas changer ta vie et c'est justement l'idée. Ce que je te conseille de faire, c'est d'en prendre 1 ou 2, de me les mettre en commentaire pour savoir sur quoi tu commences, d'y aller pendant 1 semaine, 2 semaines, rendre ça normal et après tu peux aller chercher un peu plus loin. Mais arrête d'écouter le fitness, arrête de croire qu'il faut tout refactorer d'un coup parce que ça, tu vas pas tenir longtemps. L'idée, je le partage régulièrement, mais la vie, c'est une rando. Donc en fait, tu vas améliorer ton alimentation petit à petit. Et comme je l'ai partagé dans la vidéo précédente, en fait, en faisant des tout petits ajustements, encore moins que cela, tu vois, j'avais pas travaillé sur les protéines, j'avais juste coupé les glucides le soir, j'ai perdu 10 kilos en 1 mois. Je te dis pas que tu vas perdre 10 kilos en 1 mois. Je te fais pas des promesses comme ça. Par contre, tu vas améliorer ta situation petit à petit. Tu vas retrouver de l'énergie, tu vas retrouver de l'aisance, tu vas sans doute mieux digérer et tu vas avoir envie finalement de rentrer dans un cercle vicieux, un cercle vertueux, pardon. Et donc dans ce cercle vertueux, tu vas faire des petits ajustements sans jamais te prendre la tête parce qu'on a assez de charge mentale avec notre taf. On a assez de charge mentale avec tout le quotidien. Donc, l'entraînement, les relations avec les enfants, avec nos femmes, avec nos maris, la nutrition, ça ne doit pas être des sujets, ça doit être des choses hyper easy. D'ailleurs, si tu as envie de voir des choses hyper easy que tu veux commander, j'ai packagé une sorte de starter pack, c'est pilote auto, entraînement, nutrition, mindset / mentalité, tout ça dans un e-book à 7 €. Tu as besoin d'un élastique, ça coûte 10 balles, l'e-book en coûte 7. Et tu as 1 mois, tu poses ton cerveau, t'appliques et t'améliores. Si tu as envie d'aller plus loin, je te le redis, tu prends rendez-vous,
tu bookes ton appel diagnostic. Toi et moi, on va regarder comment je peux t'aider à avoir un physique beaucoup plus solide pour pouvoir plus performer dans l'IT, prendre ta place. En attendant, je te conseille de regarder, j'arrive jamais à me placer, cette vidéo. Et je vais mettre le doigt de l'autre côté aussi au cas où. Voilà, cette vidéo, j'ai regardé le retour écran pour pouvoir choper encore plus d'infos vraiment applicables tout de suite. J'ai hâte de savoir ce que toi tu vas appliquer tout de suite et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!